Bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'ergonomie générale de l'application Family Hotel. Vous trouverez donc en haut à gauche de l'application deux menus gérer et personnaliser. Puis deux boutons qui permettent de basculer sur la vue séjour, donc le planning, ou la vue ticket. Vous pouvez revenir sur la vue séjour en cliquant sur séjour. À droite, il y a la barre des actions, avec les liens qui permettent de lancer la production de documents sur la base des données déjà saisies dans le logiciel. La barre des actions peut être personnalisée, elle peut être affichée à gauche grâce à ce menu, et elle peut être affichée en mode navigation, qui peut être plus pratique si vous avez beaucoup de liens. La plupart des actions Family Hotel sont disponibles via menu clic droit. Vous pouvez sélectionner un séjour, faire clic droit pour avoir les différentes actions que vous pouvez faire. Pareil sur la barre des actions, vous pouvez faire clic droit pour avoir le menu associé à chaque lien. Quand vous ouvrez une fenêtre, vous pouvez la refermer en cliquant sur échappe. C'est équivalent à faire abandon ou fermer avec la croix en haut à droite. Si des modifications ont été faites, le logiciel va vous demander si vous voulez les sauver ou non. Si vous voulez ajouter une nouvelle ligne dans une grille de données, il y a toujours la ligne « Cliquez ici pour ajouter une nouvelle ligne ». Donc je clique sur cette ligne, je sélectionne par exemple ma nouvelle consommation et je valide par Enter. Je presse deux fois sur Enter, une fois pour valider le produit, une fois pour valider la ligne. Je peux ainsi créer plusieurs consommations. Ces dernières ne seront prises en compte par le logiciel que si vous fermez la fenêtre par OK. Si vous fermez par Abandon, les données ne seront pas sauvegardées. Vous retrouvez ce même principe sur la vue planning. Si vous faites des modifications directement sur la vue planning en passant en mode déverrouillé, ces modifications seront sauvées que si vous cliquez sur sauver à la fin. Si vous cliquez sur annuler, les modifications seront annulées. Sur la plupart des écrans de l'application, vous pouvez faire une recherche par texte grâce à la touche CTRL F. Ensuite, vous pouvez saisir votre texte à rechercher. Vous retrouvez également cette fonction au niveau de la plupart des écrans. Si je vais dans la personnalisation des chambres, CTRL F, je tape double, et le logiciel me filtre uniquement les lignes contenant le mot double. Vous retrouvez dans l'application un ensemble de zones où vous pouvez saisir du texte libre, les zones de notes, et à chaque fois que vous saisissez donc un texte dans ces zones, un témoin jaune s'allume pour indiquer la présence d'une note. Vous avez également des notes au niveau réservation. Les zones de notes vous pouvez sur ces zones de notes créer également des liens vers un fichier, soit en faisant un glisser-déplacer du fichier sur cette zone, ou en utilisant le menu créer un lien vers un fichier, puis vous sélectionnez le fichier en question, et ça crée un lien vers ce fichier. En cliquant sur ce lien, cela va ouvrir le document, qui peut être une image, un fichier texte. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments sur le planning ou dans les grilles de données en tenant appuyé soit la touche Shift, soit la touche CTRL pendant la sélection. La touche Shift, le but c'est de sélectionner plusieurs lignes continues, alors que la touche CTRL, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes disjointes. Je vous montre donc sur le planning, le fait d'appuyer sur la touche Shift va sélectionner toutes les réservations du même séjour. Là, on voit il y a un séjour avec 3 réservations, le séjour Dupont.
Si je sélectionne en tenant appuyé la touche CTRL, je peux sélectionner plusieurs réservations qui potentiellement appartiennent à des séjours différents. Si je tiens appuyé à la fois la touche SHIFT et CTRL, je vais sélectionner toutes les réservations de Dupont et toutes les réservations de Nestoré. Si je prends maintenant l'exemple dans une grille de données, si je sélectionne la première ligne, je tiens appuyé SHIFT, je vais sélectionner toutes les lignes qui sont entre la première et la dernière ligne. Si je tiens appuyé la touche CTRL, je peux sélectionner les lignes sur lesquelles je clique. Sur les grilles des données, vous pouvez modifier l'ordre des colonnes par glisser-déplacer à la souris. Vous pouvez trier ces colonnes en cliquant sur l'entête de la colonne. Vous pouvez également regrouper une colonne, faire des groupes en fonction d'une colonne. Donc vous faites clic droit, panneau de regroupement pour afficher le panneau de regroupement si ce dernier n'est pas visible, puis vous déplacez la colonne vers le panneau de regroupement. Et donc là, il va regrouper toutes les lignes en fonction du type. Vous pouvez ajouter des totaux. Donc vous pouvez afficher ici la ligne de résumés généraux en bas et faire clic droit sur cette ligne, par exemple nombre, et il va vous afficher le total de nombre de lignes. Vous pouvez également faire clic droit sur un des groupes, clic droit sur résumé de groupe pour afficher cette ligne au niveau de chaque groupe et à nouveau clic droit nombre sur la ligne de résumé et là on va avoir donc le nombre d'éléments qu'il y a dans chaque groupe, 4, 6 et 8. Donc là on a affiché le nombre d'éléments, mais on peut également calculer une somme si on avait une colonne de type total TTC par exemple, ou même une moyenne. Certaines colonnes ne sont pas visibles par défaut. Pour les rendre visibles, il faut faire clic droit sur l'entête de la grille, puis choisir sélecteur de colonnes. Le logiciel va alors montrer l'ensemble des colonnes qui ne sont pas affichées par défaut. Par exemple, au niveau des chambres, on peut faire apparaître la colonne nombre maximum d'occupants. J'affiche cette colonne. Par défaut, cette valeur est initialisée à 9999. Mais je peux dire par exemple que sur la chambre 1, il n'est pas possible d'avoir plus de 3 occupants. De même, si une colonne ne présente pas d'intérêt pour vous, vous pouvez la masquer. Par exemple, type d'activité, je peux dire enlever cette colonne et ça va m'enlever la colonne de la grille. Si je veux faire apparaître à nouveau, il faut que je repasse par le clic droit, sélecteur de colonne et je redéplace sur la grille où je veux la colonne type d'activité. L'ensemble des modifications que vous faites sur les grilles en termes d'ordre des colonnes, affichage des totaux, est persisté par le logiciel. Quand vous quittez le logiciel, quand vous le redémarrez, tout va être restitué comme vous l'avez paramétré. Si toutefois vous souhaitez revenir à la présentation standard, vous pouvez le faire via le menu Personnaliser, Paramétrage, Réinitialisation des préférences. Là, vous sélectionnez les écrans sur lesquels vous voulez réinitialiser. Par exemple, je voudrais annuler les modifications que j'ai faites sur le paramétrage des chambres. Donc je clique Fenêtre chambre. Je peux aussi tout annuler en sélectionnant tout. Et je fais OK. Donc là, le logiciel me demande de relancer. Vous relancez l'application et au prochain redémarrage, vous retrouverez au niveau de l'écran des chambres le paramétrage d'usine. Si vous souhaitez que certains utilisateurs ne puissent pas modifier l'ordre des colonnes, les regroupements, etc., vous pouvez le faire via le menu des gestion des utilisateurs. Vous sélectionnez l'utilisateur en question, par exemple l'utilisateur 2, et vous enlevez à cet utilisateur le droit de modifier le paramétrage. Cet utilisateur ne pourra alors plus modifier, personnaliser l'affichage des écrans.